Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est une première vidéo sur ma chaîne YouTube. Une vidéo où on va faire un exercice qui va être décortiqué en plusieurs petites vidéos, histoire de ne pas faire une grosse vidéo de 30-40 minutes pour vous expliquer comment faire une coupe à dévers selon une autre pièce à dévers, en l'occurrence deux arrêtiers, comme ceci. Donc je vais la décortiquer en plusieurs vidéos, je vais voir combien de vidéos je fais, ça sera un peu au feeling. Donc au final, ce que je vais vous apprendre, c'est à faire ce genre de coupe, ok, via la herse, d'accord. Donc là on a un arrêtier qui est déversé au lati croupe, et un arrêtier à tout dévers. C'est ce type d'exercice que je vous apprends à faire. Alors moi je vais rajouter un poinçon, mais dans l'idée ce sera exactement la même chose, ok. C'est parti, hop, on va partir directement sur l'exercice. Le temps que je fais ce qu'il faut. Voilà, alors l'exercice, je l'avais déjà commencé. Je vais faire des petits retours pour la simple et bonne raison que j'avais mal paramétré mon logiciel. D'accord. Donc, on n'aura pas le droit de tout savoir. Alors, comme vous pouvez le voir, l'exercice, c'est un exercice sur un deux étaux où on va se focaliser principalement sur ces deux arrêtiers. J'estime parler et surtout en fait faire une vidéo pour moi de base, donc m'exprimer à quelqu'un qui connaît un petit peu le trait, d'accord. Donc si vous connaissez vraiment pas le trait, pas du tout, c'est pas forcément une vidéo qui est faite pour vous. C'est un peu des coupes à la con qui sont pas forcément nécessaires de savoir trouver, ok. Donc on va commencer tout simplement par faire notre herse. Nous on a besoin des informations concernant ces deux arrêtiers, et la herse va tout simplement seulement nous servir à faire notre vue par bout. Et à partir de notre vue par bout, on va faire le pas. Et à partir de notre pas, on va faire la herse d'un de nos deux vers de pas, de celui qu'on a besoin, enfin, de l'arrêtier qu'on veut entailler. On va faire le dévers de pas de cet arrêtier. Et c'est à partir de là que tout va se passer. Donc, la herse, voilà, va pas nous servir tant que ça. La herse de nos deux arrêtiers en plomb, là, comme ça. Okay, comme ils sont déversés, on ne va pas l'utiliser. C'est seulement pour faire notre vue par bout. Bon, j'estime que vous savez faire une herse. Hop, mon chevron d'emprunt qui passe par le couronnement. Là, mon chevron d'emprunt il passe ici, par le point le plus haut. Le point le plus haut, on a son altitude, juste là, sur mon élévation. Je viens coucher mon versant à l'aide de mon compas. Je cimblote cette distance, tac, à venir taper ma ligne de trave, que je renvoie sur mon chevron d'emprunt. Ok. Parce que la herse, c'est tout simplement, on couche notre versant selon la sablière, selon cette ligne charnière. Donc on peut la coucher en avant, en arrière. Bon, pour le coup, c'est plus simple de la coucher directement sur notre vue en plan pour éviter les confusions. Et c'est plus simple, tout simplement. Ok. Donc je trouve ce point-là. Je vais effacer mes traits de construction et je vais directement tracer ma herse. Tac. Hop, hop. Maintenant que j'ai ma herse, on va passer à faire notre vue par bout. Ok. Alors la vue par bout par la herse, c'est une grande histoire. Il faut déjà prendre un point quelconque sur notre herse. Donc hop, j'ai deux points quelconques. Je vais commencer par mon arrêtier contre marque, juste ici. Donc je vais faire un trait perpendiculaire à mon arrêtier en herse. Hop. Cette ligne va taper notre sablière par laquelle on a fait notre herse. Donc là, moi j'ai fait la herse à partir de ma croupe, de la croupe, donc à partir de cette sablière là, ok. Et non celle-ci. Du coup, je vais bien utiliser cette sablière là pour marquer mon point. Bam. En 3D, ce que ça va donner, tac. Alors, il faut que je change assez rapidement. J'ai deux dessins, donc c'est voilà. En 3D, ce que ça va donner, c'est tout simplement ceci. Voilà, j'ai fait. Ah purée, PC qui a un petit coup de fatigue, ça va revenir. Voilà. Donc j'ai tout simplement fait un trait carré. Là, c'est mon arrêtier en élévation en 3D, mais ça correspond à ma herse techniquement, étant donné que j'ai fait un trait carré qui va taper le sol ici. Tac. Ok. Donc
Donc ça c'est en dessin. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est tout simplement cette cote-là, bam, on peut observer que c'est la même que ma cote sur ma vue par bout, d'accord? Hop, mince. On va retenir ensemble 49,33. Et ici, c'est combien? 49,33. Ok, donc c'est exactement la même. Le pourquoi du comment, faut essayer de bien l'imaginer. Moi, je ne l'ai pas forcément bien imaginé. Mais en fait, je ne serais pas capable de vous l'expliquer. J'arrive un peu à comprendre. Mais si c'est pour juste s'embrouiller les pensées en expliquant oui, c'est parce que ça tape le sol. Du coup, quand tu cimblotes, eh ben, tu vas venir taper ton arrêtier en plan. Enfin, c'est quelque chose que même moi, je suis pas bien au clair avec ça. Donc, je vais pas commencer à m'aventurer dans des explications compliquées qui vont pas avoir tant d'intérêt que ça. Ok, donc je viens taper ma sablière selon ma herse. Donc là, j'ai fait la herse de ma croupe. Du coup, tac, je tape la sablière de ma croupe. Ensuite, sur ce point, je viens faire à une autre droite perpendiculaire. À ce point, ça va être ma ligne de sol. Ok, bon, ça, c'est assez facile à visualiser. Tu te dis, bon, de ma herse, je fais un trait carré. Le trait carré, il tape le sol ici. Donc ma ligne de sol, je la fais partir d'ici. Tu vois, c'est normal. Et là, c'est comme je vous disais, je viens cimbloter cette distance-là, avec comme point de compas ma sablière. Et je vais taper mon point de latis juste ici. Donc ça, c'est mon raccord entre mes deux versants. Bam, bam. Ok. Donc, j'ai ma vue par bout. C'est génial. J'ai ma petite vue par bout. J'adore. Alors, j'ai tué ma vue par bout. Je ne l'ai pas bien faite. Je vais la supprimer. Ah, celle-là, je peux la supprimer toute seule? Oui. Ah non, je ne pouvais pas. C'était bel et bien les deux d'un coup. Oui, dans le sens où ça repart là. Hein. Ma ligne de sol, elle est là-bas au fond. Si vous voulez vous vérifier, c'est pareil. Hein. Vous voulez vous vérifier, c'est pas compliqué. Hein. Alors, je sais pas si j'ai vérifié. Non, je crois pas. Je crois pas que j'ai. Je crois que j'ai pas vérifié la herse. C'est pas grave. On va le faire maintenant. Tac. Pour se vérifier, rien de plus compliqué. Tu fais une élévation d'un arrêtier. Là, tu peux tout mesurer. Hop, là, je mesure ma herse 620. Ok, mon arrêtier en vert, herse 620, en bas à droite, en bas à gauche. Ok, c'est les mêmes, c'est juste. Bon, maintenant, j'aimerais voir si ma vue par bout est bonne. Bon, bah vas-y, je trace mon latis. Ok, ça vient taper juste ici, donc je fais un trait d'équerre. Bam, je cimblote. Ok, ça tombe nickel, c'est juste. J'ai fait la technique classique pour trouver une vue par bout. Bon, ben, elle est bonne. C'est nickel. Vérifiez. Si vous avez un peu de temps, vous vérifiez. Ça vous prend pas longtemps et ça vous permet aussi d'avoir plusieurs méthodes pour toujours vous vérifier, ce qui est très important. Alors, on va le faire un peu plus rapidement ici. Tac, on trouve notre point de sabli, de ligne de sol. Hop, trait carré qui passe par ce point. Super. Ajouter une petite ligne toute belle, toute violette, rose foncé précisément. Tac, à venir sur le dorsal. Ensuite, le petit coup de cimbleau, juste là. Et voilà, le petit coup de cimbleau qui a loupé. J'ai visiblement mal appuyé sur mon clavier. Tac, voilà. J'ai maintenant mon point de raccord haut. Bim. Et je fais mes deux versants. C'est magnifique. Ok. Bon, là, c'est pour vous montrer comment faire une vue par bout. Alors, en soi, j'avais pas besoin techniquement de la faire, la vue par bout. Si, j'avais besoin de la faire. Attends. Non, j'avais pas forcément besoin de la faire comme ça. C'est la seule chose qui est nécessaire, c'est que ton arrêtier en plan, il y ait une arête de ton arrêtier à dévers qui passe par là. Sinon, j'aurais pu faire une vue n'importe comment en plan. Même par les pas, tu fais ce que tu veux. Il faut juste qu'il y ait une arête qui passe par ton arête en plan pour avoir ta hauteur de raccord. Ok. Bon, voilà, fin de la première partie. Donc, comment faire une vue par bout par la herse.